Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'arrête les stylés, j'arrête le point de croix, j'arrête le diamond painting et j'avais envie de me concentrer sur cette jolie miniature de chez Franzels. Voilà. Bon, après, j'ai mis des nouveaux faux ongles de chez Temu. Ils sont longs, mais ça va. Ils ont sauté plusieurs fois hier quand j'étais chez mon fils. Mais bon, je les ai retrouvés et puis je les ai recollés. J'avais emmené tout le matos. Donc voilà. Allez, eh bien écoutez, j'avais fait un unboxing. Hein, et je vais un petit peu ressortir tout. Alors voilà, ce que j'aimais bien ici, c'est qu'on avait le kit avec la petite règle. Elle est très souple. Alors attendez, parce que pour le... Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Comment... Ah d'accord, ok. Alors, bon, laissez-moi le temps, s'il vous plaît, de trouver... Alors, il n'y a pas de truc qu'on détache, carrément. On coupe. Voilà, j'ai coupé. Alors, on a une petite règle hyper souple en plastique, qui va jusqu'à 15. On a un petit tournevis, donc ça veut dire qu'il va un cruciforme, il va falloir se servir de ça. On a une pince comme ça. Alors elles sont fragiles, mais pour les miniatures c'est génial, je vous l'avais dit. Et on a un petit ciseau comme ça. Alors c'est pas la qualité de qualité, hein, mais bon, si ça coupe bien et si ça fait bien le job, ma foi, eh bien écoutez, c'est super. Hein. Allez, je remets tout ça là-dedans. Parce que pour le moment, j'en ai peut-être pas forcément besoin. J'ai pas envie de faire une vidéo longue non plus. Alors, je sors les petits les petits trucs. Ça doit être la base de la maison. Voilà. C'est un contreplaqué quand même assez épais, hein, vous voyez. Je n'ai pas de peinture, donc je pense que je n'ai rien à peindre. Ça, c'est un petit peu tous les accessoires avec l'électricité. Enfin, voilà. Par contre, il y a des tissus. Hein. Alors, quand il y a des tissus... Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Vous verrez mieux ce qu'il y a. Là, il y a des petits trucs. Vous voyez, il y a du bleu, du rose, du blanc, du parme. Donc, on ne peint rien. Alors, ça, c'est génial. Et donc, j'ai la notice. Alors, je mets la boîte de côté. J'ai la notice bien emballée. Alors là, par contre, est-ce que ça s'ouvre comme ça? Oui. Voilà. Hop. Et on a le petit carnet et on a tous les petits trucs comme ça. En fait, d'ailleurs, c'est un peu abîmé. J'espère que ça va pas être... voilà, c'est pour coller le plancher. Vous voyez, là, on a le plancher de la maison. Enfin, voilà. Donc, c'est nickel, nickel, nickel. Alors, je range déjà mon stylet. Je vais voir un petit peu tout ça et je vais voir par où il commence parce que moi en général je commence par les murs. Alors par contre je vais utiliser, alors tout est là, c'est ma colle B7000. Alors j'en ai une noire qui fonctionne bien, il me l'avait offerte Amazon et donc il y a plusieurs références et la bonne référence pour celle qui marche bien, eh bien, je me souviens plus. C'est la Zanlida. Zanlida. C'est celle-ci. Parce que là, j'ai de la Bulaen et j'ai de la Wonik. Alors, la Wonik, elle ne fonctionne pas trop. Donc, ça va être certainement celle-ci. Celle-ci, je l'ai attaquée. Ça doit être celle-ci. Je testerai. Donc, j'ai ces deux colles-là. Donc, j'avais testé que la noire, on pouvait la mettre tranquillement pour préparer la base de la petite maison. Alors, je vais regarder le petit. Regardez comme elle est mimi. Elle est toute mignonne. Bon, évidemment, ça c'est clair. Hein. Ah, c'est très long. Là, je suis partie pour... puis je devrais pas, mais bon. On est le 3. Nous sommes le 3 ou le 2, ou je ne sais plus. Qu'est-ce que... Attendez, je regarde sur ma tablette. Nous sommes le 3 août. Et les petits-enfants arrivent le 9 août. C'est-à-dire, je vais les chercher en avion et ils les ramènent en avion parce que, je vous l'avais expliqué, je crois, Air France, c'est beaucoup trop cher. Vous multipliez le prix par 4 pour des accompagnements d'enfants.
Donc, eh bien, c'est moins cher. Serge, il va pour 44 €. Il va à Bordeaux. Il passera la nuit et tout. Et il revient avec les enfants. Et pour le retour, 2 semaines après, c'est Johan, mon fils, qui va chercher ses enfants. Il prend l'avion et il repart avec ses enfants. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Notice. Bon, là, ils expliquent ce qu'il y a à fabriquer. Alors, ils disent pas une banquette, ils disent un sofa. J'aime bien le mot sofa, ça fait très classe, vous voyez. Alors là, ils expliquent, mais je commence jamais par là. Oh, il va falloir faire les coussins du sofa. Moi, je commence jamais comme ça. Je suis désolée, mais bon, c'est... Et alors, je vois pas du tout où... Voilà, moi, je commence toujours... Alors, ne faites peut-être pas comme moi, mais moi, je trouve que de faire les petits objets qui vont à l'intérieur, vaut mieux voir les murs. D'abord, tout fait, c'est hyper motivant. Et ensuite, ben, au fur et à mesure, vous mettez un petit objet, vous montez un petit objet, hop, vous allez le coller dans la maison, qui est déjà toute prête. Voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Alors, donc, ils nous disent... Il y a mon téléphone qui... Ben non, je suis bête, je suis en train de filmer avec mon téléphone. J'ai entendu... Ding, je me suis dit, tiens, mon téléphone, OK Google, qui fonctionne. Alors, nous avons donc... Il faut prendre... Donc, ça, c'est la partie A1. Donc, A1, c'est bien ça. C'est la base de la maison. Je vais quand même contrôler. Hein, parce que, vous savez, il faut tout contrôler dans ces trucs-là. On se trompe d'un petit... Ouais, mais c'est pas marqué. Normalement, il y a un truc où il nous marque toute la liste des accessoires qu'on a. Et là, j'ai pas. J'ai pas. Non, j'ai pas. Il n'y a pas marqué, il n'y a rien. Bon, bah tant pis. Hein, de toute façon, je le sais. Donc, c'est... J'espère que je le sais. Non, parce qu'il y a les murs aussi. Les murs, c'est là-dedans. Voilà. Donc, j'aurai besoin de ça. Donc, je commence. Il me faut le A1 que j'ai, il me faut le A8 39. Alors, le A8 39, ça doit être là-dedans. Alors, ça, c'est les patrons là. Donc, ça doit être ça. A8 39, c'est ça. Alors, moi, je ne vais pas couper avec leurs petits ciseaux ridicules. C'est-à-dire celui-là. Hop. Ouh, ouh. Voilà. Hein? Je ne vais pas couper avec ça. Je vais couper avec ça. Hein, quand même, c'est mieux. Parce que ces ciseaux... Ah oui, mais ça, c'est ceux qui sont abîmés. Alors, je vais prendre ceux qui ne sont pas abîmés, qui sont spéciaux, pour le papier, enfin tout. Et je vais couper mon A8 39. Voilà, vous voyez, ça va beaucoup plus vite de faire comme ça avec le... Ah, j'adore le bruit du ciseau quand ça fait... Bon, si je commence à faire comme ça, la vidéo, elle va être hyper longue. Alors, je vous mets en pause pour les 3 autres côtés. Voilà, j'ai coupé mon petit morceau de plancher. Donc, il faut simplement que je le colle sur ce socle-là. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma colle noire. Alors, j'espère que depuis le temps, elle n'a pas séché ou autre. Et je vais donc... y aller, ça coule plus, ça coule pas, ça coule pas, ça coule pas. Donc je vais essayer d'enlever le bout là avec les ciseaux parce que ça s'est magmaté en fait au bout. Voilà, là normalement ça devrait fonctionner. Alors je vais tester quand même sur quoi. Je vais tester sur quoi. Eh ben, je vais y aller de franco. Alors est-ce que ça va couler? Oui, alors, regardez. Ça coule pas fort, hein. Oh là là, ça coule pas fort du tout, quoi. Bon, écoutez, ça prend le temps que ça prendra. Donc, je vous reprends quand j'ai fait le tour. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Alors, je vais prendre bien au bord, ici. Alors, c'est une colle qui colle pratiquement instantanément, mais pas vraiment instantanément, de telle façon que si on fait une bêtise, eh bien on puisse bouger encore un petit peu. Voilà, là normalement c'est bon. Ah, puis ça veut pas coller, du coup je dis que ça colle bien, mais si, regardez, ça colle hyper bien.
Alors j'ai déjà de la colle ici. Puis je vais abîmer mes beaux ongles, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai mis, ça y est, la base de la maison, les fondations. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent... Qu'est-ce que c'est ça? A8 40. Ah oui, mais il faut que je sorte le A5. Alors, je vais quand même un petit peu fermer ma colle. Elle sort pas fort fort. Hein. Et je vais piocher ici le numéro A05. Alors, c'est le A, il y a la lettre A ici. Et le 05, ça a l'air d'être... Non, c'est pas celui-là. Parce qu'il y a une fenêtre carrée. Ah, c'est celui-là. Voilà. Je vais quand même regarder les autres. Non. Voilà, avec cette fenêtre, c'est celui-ci qui sera dans ce sens-là. Et il me faut le A8 40. Alors, A8 40. Voilà, c'est là. A8, non. A8 43, non. A8 41, non. Non, ben c'est pas là. Alors, A8. A8 40. Voilà, je l'ai. A8 40, c'est celui-ci. Donc, je le coupe et je reviens. Voilà, donc, j'ai coupé. Et avec mon petit cutter, j'ai coupé l'ouverture pour la fenêtre. Je vais donc coller. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais m'installer là-dessus. Je vais reprendre ma petite colle noire. Voilà. Je vais en mettre un petit peu tout le long. Et c'est très très fin tout ce qui sort. Et finalement, ben, ça fait vachement d'économie. Hop, je le tiens avec mon ongle beau que je vais massacrer. Voilà, ça y est, je suis collée. Là, je vais en mettre autour de la fenêtre pour que ça soit bien plaqué. Je vais mettre là, je vais en mettre là. Et voilà. Et là, j'ai débordé un peu. Hop, c'est parti. Et je pense à bien remettre à chaque fois ça. Et je vais donc le mettre, essayer de le mettre bien comme il faut. En plus, il fait très sombre. Là, je vais peut-être allumer la lumière. Voilà, là, je pense que je suis bien. Voilà, donc j'ai collé ma petite partie là. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non, parce que vous avez un côté blanc et un côté... Voilà. Donc là, on est bon. Et ensuite, ils disent donc de tourner et de prendre la partie B3. Alors, tout ce qui est B, ça doit être là-dedans, à mon avis. B. De B1 à B26. Ouh, j'ai eu peur. C'est parce que j'ai... Il faut que j'éteigne mon enceinte pour la tablette. Voilà. Parce que j'écoutais la 6. Alors, par contre, c'est comment? C'est lequel? Alors, est-ce qu'il est... Ah, ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Il n'y en a qu'un, de toute façon. Vous voyez, ce qui manque par rapport aux autres, c'est le nombre de pièces qu'on a. Donc, je pense que... Voilà, ça doit être ça. Et il faut le mettre comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas s'il faut le mettre... Attendez, qu'est-ce qu'ils disent là? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, après, on a un encadrement à mettre. D'accord. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ouais. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Alors, par contre, là, je vais mettre ma colle blanche. Alors, j'espère qu'elle va fonctionner. C'est la même... Ah, puis alors là, bonjour. J'enlève tout ce qui s'est magmaté. Allez, on prend le ciseau. Et on enlève. Voilà. Et donc, je vais en mettre sur 3. Oui, ça sort. Voilà, celle-là, je prends de la transparente. Celle-là, elle coule beaucoup plus fort. J'espère que ça ne va pas faire des petites... Vite, vite, je rebouche. Hein. Faut penser à reboucher, mais après, je le dis. Mais je le fais plus, quoi. Alors, je mets ça là, comme ça. Et... Hop. Je fais coller. Voilà. C'est
Par contre, il y a un encadrement. Ils disent après, il faut le B5, B4. Et j'ai rien qui me dit le B5 et le B4. Hein, alors, ah ben, attendez, là ça va. Alors, ça doit être là-dedans. Puisque là, c'est marqué de B1 à B26. Donc, mais c'est pas marqué dessus, hein, le truc qu'il faut. Alors, je vais vous dire, ça va être folklorique, je crois. Je le sens. Alors, normalement, c'est de la même couleur. C'est un peu jaune. Donc, c'est des petits cadres comme ça. Et je vois pas pourquoi, d'ailleurs, ils nous collent ça. Mais enfin, je vais tout sortir. Je vais essayer de pas en perdre. Alors, 1, 2. J'en ai un comme ça. Et normalement, ah bah, c'est bien, il n'y a que ça. Donc, vite, vite, je range. Parce qu'il y a des tout petits bouts qui commencent à s'échapper. Voilà. Je devrais vous épargner tout ça. Mais bon, il y aura plusieurs vidéos. Hein, parce que je vais pas vous tenir la grappe tout le long que... voilà. Je ne suis pas une pro de tournage de vidéos de miniatures. Parce que sur YouTube, il y en a, c'est des pros, quoi. Des pros. Et j'imagine le travail que ça représente derrière, quoi. C'est énorme. Allez, je fais pas... Ah, là, j'en ai un autre. Alors, je sais pas. Je vais... Où il est? Je viens d'en mettre un. Là. Voilà, je sais pas pourquoi il y en a d'autres. Et là aussi, il y en a d'autres. Alors, est-ce qu'il marque combien il y a de centimètres? Non, il marque pas. Il marque pas. Il nous marque simplement B5 et B4. Alors, B4, c'est sûr, c'est ça. Voilà, donc il faut le mettre comme ça. Et l'autre, il faut le mettre comme ça. Et ensuite, ben, il y en a deux qui doivent tenir. Ah, c'est pas les mêmes. Alors, peut-être c'est celui-là. Je sais pas. Non, ça va pas. Alors, il faut le mettre comme ça. Je sais pas du tout. Allez, je vous mets en pause. C'est là qu'intervient la pince. Alors, je pose d'abord ceux-là pour pouvoir bien poser, en fait, les deux autres, les horizontaux. Et ensuite, je pourrais peut-être jouer avec les dimensions. Vous voyez, je pose ça comme ça. Je pose ça comme ça. Ah! Toujours un cri, évidemment. Voilà. Donc là, eh bien, écoutez, ça va. Ça va. Donc, je vais poser les deux transversales. Horizontales, pardon. Donc, je mets un petit peu de colle. Hop. Je prends la pince. Et je pose comme ça. Voilà. Et là, on est à peu près bien. Enfin, on est bien. Parce qu'à peu près, ça va pas. Là, dans les miniatures, si, vous pouvez toujours peut-être rattraper, mais c'est pas évident non plus, quoi. Hop. Voilà. Maintenant, je fais le bas. Et je le mets bien. Et voilà. Et c'est pas joli, joli, parce que là, vous avez ici le petit papier qui est pas bien coupé. Donc je vais enlever la partie que je viens de couper, mais si j'y arrive. Voilà. Hop. Bon, c'est pas parce qu'on a des ongles longs qu'on rattrape mieux, hein. C'est plutôt le contraire. Voilà. Donc ça, je vais le monter un peu. Parce qu'il faut que ça soit quand même esthétique. Voilà, normalement, on est bon. Là, j'aplatis bien. Voilà. Donc, là, j'ai fait ma petite fenêtre, comme ça, comme ils disent. Voilà. Donc, maintenant, il me faut A4. Alors, A4, c'est comment il est. Il ne nous le montre même pas, le A4, quoi. Je vais vous dire, il n'y a même pas marqué dessus. A, il ne nous le montre pas en entier, le A4. Ah si, il est comme ça. Alors, le A4, ben, c'est celui-là. Regardez, il est grand. Il est grand.
Alors ça, je ne sais pas ce que c'est non plus, donc je vais le remettre vite là. J'ai pris ceux qui avaient la bonne dimension, voilà. Ensuite, donc il faut prendre ça, A4 c'est ça, et il faut découper le A8 41. Alors le A8 41, je l'avais vu au départ, c'est celui-ci. Donc je le découpe et je reviens. Alors le A4, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai mieux regardé. Celui-là, c'est le... Bah si, c'est le A4. Ah oui, non, c'est ça. C'est le A4. C'est le A4. Donc je continue à couper parce que j'ai eu un moment de... Oh, je me suis trompée. Mais non, c'est bon. Voilà, déjà, j'ai un énorme souci. Donc, en regardant ici le modèle avec le trou, donc qui correspond à celui-ci, il y a un trou, il l'appelle A4. D'accord? Donc, il est présenté côté bois comme ça. Mais le problème, c'est que là, avec ce petit truc-là, il nous marque donc A8 41 que je viens de découper et A4. Et c'est pas possible. Donc, ça doit être certainement celui-ci. Ça doit être celui-ci. C'est pas possible autrement. Parce que sinon, je ne comprends pas. Parce qu'il n'y a que là que ça va. Voilà. Là, ça va pile poil nickel, quoi. Alors, est-ce qu'ils font des erreurs? Bah, écoutez, je pense. Parce que si je mets comme eux, où ils voient, c'est-à-dire que quand on le pose, on voit aucun trou. Et ben voilà, ça serait comme ça. Eh bien, ça va pas. Et puis ça cache le trou, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, ah, peut-être si je regarde plus loin dans les dessins, je vois que... Ben non, je vois pas que... Ah oui, si. Voilà. Ça s'appelle A4 aussi, quoi. Ça s'appelle A4. Voilà. Et ici, il faudra mettre les encadrements qui sont le B25 et le B26. Ah bah oui, mais les encadrements, regardez. Voilà, on a celui-ci et on a celui-ci. C'est tout fait, ça. Ça, c'est tout fait. Donc, on a le parme à gauche. Alors, évidemment, je me suis pris... On a le parme à gauche. Donc, je collerai après quand j'aurai collé la partie. Et on a celui-là qui est là. Voilà. Allez, moi, je fais mon petit ménage. J'espère que je ne me tromperai pas. Alors, par contre, je ne trouve plus ma partie en bois. C'est pas celle-là. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Et donc, je vais coller ça dessus. Et ensuite, je collerai mes cadres. Voilà, j'ai mis mes petits cadres. Comme ça, tout est OK. Donc, par contre, j'ai vu qu'ici, il marquait à 6 cm. Il faut faire quelque chose et je ne sais pas quoi. Donc, ben, je mesure 6 cm. Et là, ils font small gap. Ah, je me suis trompée. Il y avait une encoche. Alors, pourquoi j'ai pas d'encoche, moi? Oh là là, c'est terrible. J'ai rien d'autre, hein, de toute façon. Donc, il y a marqué une encoche. Ben, moi, j'ai pas d'encoche. Normalement, il faut faire une encoche, une petite encoche en bois à 6 cm ici. Comment vous voulez couper du bois? Ils auraient pu faire l'encoche avant, quoi. Oh là là, bon, c'est galère. Bon, je laisse l'encoche pour le moment. Je reprends cette partie-là. Voilà, il y a le grand trou là, celui-là. Et je découpe la partie A8 42. Alors, où est la partie A8 42? Elle est ici. J'ai mis la lumière parce que je n'y voyais pas beaucoup. Voilà, j'ai coché, donc j'ai fait cette petite partie. J'ai fait cette petite partie. J'ai fait ça. Il ne restera plus qu'à les joindre. J'ai fait ça. Et ben écoutez, je vous retrouve pour la suite. Ça fait combien de minutes là? Un petit peu plus. Donc je surveille, je vais monter un petit peu le reste et je vous retrouve après. Alors je reviens vers vous et j'ai un petit problème. Donc je viens d'envoyer un mail à Ryan. En fait voilà, donc ben, j'ai fait le socle de la maison. J'ai fait cette petite partie là. J'ai fait cette partie là. J'ai fait cette partie-là, j'ai fait cette partie-là, et j'ai fait cette partie-là. Alors, j'ai tout fait pour monter, et comme j'allais la monter, en fait, il faut mettre...
Alors, je vous montre de ce côté. Il faut mettre cette partie-là ici, comme ça. Ensuite, où est la partie... Ah, putain, ça s'est décollé. Ah, il va falloir que j'en remette de la colle. Mais je trouve plus la petite partie blanche. Il y avait une partie blanche qui venait ici. Et cette partie-là qui venait... Ah ben, elle est là. Comme ça. Et à l'intérieur, on met la boîte à musique. Mais je ne l'ai pas. Il n'y a pas de boîte à musique. Donc, je viens de faire un mail à Ryan. Je ne peux pas la monter, je suis bloquée. Je vais remettre un petit peu de colle ici. Et je vais attendre son mail parce que apparemment, elle n'y est pas forcément. Mais bon, c'est sympa quand on peut mettre de la musique. Voilà, je vous retrouve donc pour le montage. Voilà, je vous retrouve donc plus tard pour la miniature. Alors, pour la miniature de chez Fanzels, donc, j'avais bien, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la partie d'avant, parce qu'il s'est passé du temps entre le début et la fin de cette vidéo. J'ai retrouvé en fait ici le menu de tout ce qu'il y a à l'intérieur au niveau de A, B, C. Et donc, bah écoutez, c'est ok, j'avais pas bien fait attention en fait. Donc là, je ressors un petit peu, je vais sortir ce que j'ai fait. Voilà, parce que je les avais rangés. Donc, entre-temps, j'ai fait, je vous avais dit que j'avais fait un mail à Fanzel pour leur demander, parce que j'étais bloquée, je ne pouvais plus continuer, par rapport à la boîte à musique. Alors, attendez, il y a tout là. Ouh, je sors tout de la boîte. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, il y a le manuel. Il y a les petites pièces ici que je n'ai pas découpées. Voilà, j'ai l'impression de commencer une vidéo en fait, mais non, je commence pas une vidéo. Voilà, là j'ai la petite notice. Donc, moi j'ai commencé, je vous l'ai dit, je commence toujours par faire les murs, et après, eh bien écoutez, je fais le reste. Donc, en fait, je sais pas si j'ai tout fait là, mais alors ça se pose, vous voyez cut, hop là, ah, attendez, vous voyez encore mon chat, du coup ça a coupé. Alors, donc ça c'est le socle. Donc la partie qu'il faut mettre ici, c'est celle-ci. Et j'ai vu qu'ici, il y avait un petit espace quand même. Parce qu'il faut bien observer, si vous collez... Ah bon, après, vous pouvez décoller, mais bon... et ensuite, on a cette partie-là qui va là. Alors, je vais vous la jouer dans le bon sens pour vous. Voilà, si j'y arrive. Ça va là. Ça va là. Et non, c'est dans ce sens-là. C'est bizarre, non, ça doit pas aller là, c'est pas comme ça. Je dois me tromper. Voilà, c'est cette partie-là. Voilà, qui va là, pardon. Et ici, alors je vais essayer de tenir. Ici, il va la boîte à musique. Mais il m'a dit, alors Ryan, au début, je lui demande, et il me renvoie une réponse en m'envoyant, je sais plus si je l'ai dit, hein, la vidéo de la maison quand elle est faite et tout. Et évidemment, on ne voit pas la boîte à musique puisqu'elle est cachée. Puisque après, on fait ça. Et après, on fait ça. Et ça reste caché à l'intérieur. Donc, on ne voit plus la boîte à musique. Alors, peut-être qu'il y a un modèle où vous pouvez et un modèle où vous ne l'avez pas. Donc, moi, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Dans toutes mes miniatures, c'est joli pour la présentation. Et puis après, ben, on s'en fout de la musique. Le principal, c'est l'éclairage, moi, je trouve, parce que ça fait joli. Donc, il faut que je... colle cette partie là comme ça et cette partie là comme ça. Donc je prends ma colle, pas la noire, et alors l'autre je l'avais mis dans la boîte et du coup maintenant je la retrouve plus. Oh là là, vous savez pourquoi je suis énervée? C'est le Mistral. Le Mistral, c'est hyper énervant, surtout quand on a un volet qui claque, et pourtant je l'avais mis là dedans ma colle. Alors, je vous mets en pause le temps de la trouver. Je crois que je vais péter les plombs. Péter les plombs, je vous le dis. Je ne retrouve pas ma colle. Le volet n'arrête pas de claquer. Je suis énervée. Je vais vous transmettre mon énervement. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je ne trouve pas cette colle. Je vais être obligée
de prendre la noire. J'ai tout cherché, partout. Elle a disparu. J'ai eu beau prier Saint-Antoine de Padoue, rien n'y a fait. Donc j'ai que la noire. Évidemment, ça aurait pas pu être l'autre que j'aurais perdu. Non, forcément, c'est celle dont j'ai besoin. Je regarde de partout, mais je l'ai pas, quoi. Je ne sais pas. Et pourtant, je l'avais mis dans la boîte. Hein. Bon, enfin bref. Allez, on va tenter avec la noire. Donc, je vais assembler les petits morceaux les uns derrière les autres. Je vais tenter avec le noir. Ben, si je me trompe, je me trompe. Si ça déborde, eh ben, c'est triste. Oh, je suis énervée, si vous saviez. Comme je suis énervée, quoi. Énervée. C'est pas mon habitude. Ah, voilà, j'ai dépassé. Heureusement que ça se voit pas. Le côté où je mets la colle. Oh, mon Dieu. Je fais que des bêtises, quoi. Il faut pas que le noir, il se voit, quoi. Allez. Donc, je mets bien au bord ici. Et je mets là comme ça. Et je tiens. Normalement, ça tient assez vite. Et je vais mettre donc l'autre partie là, plus celle-ci devant. Et je vous retrouve. Alors, quand je vous dis que tout va mal, c'est que tout va mal. Donc, déjà, ici, la colle noire avait débordé. J'avais dû bouger et donc j'ai dû la gratter avec le cutter. Ensuite, j'ai bien suivi les instructions. Et lorsque vous, normalement sur le dessin, je suis bonne des deux côtés. Et normalement, ça doit se mettre entre les deux. Entre les deux là. Et moi, ça rentre pas. Alors, ça rentre pile poil quand on le met comme ça. Il y a même le dessin ici de ce qu'on doit. Mais le problème, c'est que sur le dessin, c'est tout blanc. Et moi, du coup, ici, c'est pas tout blanc. On voit le bois. Voilà. C'est des détails, mais c'est des détails qui, en se rajoutant, vont donner des choses qui ne seront peut-être pas bien. Voilà, donc je vais quand même continuer et coller cette partie, et coller cette partie, et coller cette partie. Mais il me faut absolument ma colle transparente. Saint-Antoine de Padoue, aidez-moi à retrouver ma colle. Non mais regardez où est ma colle. Elle a atterri dans l'arbre à chat. Comment elle a pu venir dans l'arbre à chat? Ça, je sais pas. Hein. J'ai pas compris le coup de l'arbre à chat. J'ai pas compris. Je me suis dit, je vais aller regarder sous le lit. Peut-être qu'elle a glissé les... Jeanne a joué, Indra, je sais pas. Et elle était dans le petit panier, la petite corbeille de l'arbre à chat, quoi. Non, mais là, je comprends rien. Bon, merci Saint-Antoine de Padoue. Je l'ai retrouvé. Donc, je vais mettre de la colle. Puisque je mets pas la boîte à musique, on s'en fout. Donc, je vais mettre la colle là. Comment ça se met? Comme ça. Hein? Donc, là, non, là, et là. Et je vous retrouve. Alors, un petit problème encore, forcément. Parce qu'avant de tout monter, il faut faire passer des fils. Donc ici, il faut mettre un lampadaire que je dois fabriquer. Donc j'ai pris, pour celles qui auront des problèmes peut-être, un C41, c'est-à-dire il y en a 4, c'est la petite lumière. J'ai fait passer dans un C21, c'est une petite rondelle noire. Je dois prendre mon A8 26 qui est cette petite partie-là noire. Donc si je trouve mes ciseaux, promis, je coupe. Et puis là, il y a une petite partie qu'il ne faut pas que je perde non plus. On va le remettre là. Et je vais donc couper cette partie. Alors, est-ce qu'il faut que je la coupe à ras ou pas? Ouais, à ras. Voilà. Parce que je me suis dit, ça y est, t'as pas d'embout noir. Comment il est cet embout noir? Et en fait, c'est vous qui roulez autour du fil. Non, mais je vous dis, c'est pas... Il faut bien relire plusieurs fois, en fait. Regardez bien les images. Parce que là, vous voyez, c'est ce qui va faire le lampadaire. Enfin, la petite lumière de jardin. Je vais mettre de la colle.
et je vais enrouler comme ça. Évidemment, ça a coupé, j'avais pas assez d'espace de stockage. Non, mais je vous ai dit que, en fait, ça allait être difficile. Donc, je vais faire mon petit rondin hors caméra. Je vais quand même... Non, parce que sinon, ça dure des plombes, quoi. Mais en même temps, si vous la faites en même temps que moi, c'est vrai que ça peut être intéressant. Les erreurs, vous les ferez pas. Voilà, donc là, je mets de la colle. Je vais en mettre un petit peu là et j'en mets au bord. Voilà. Et je vais voir, en plus avec les faux ongles, bonjour. Allez, je colle ça comme ça. Là. Et je dis bien, je vais essayer, je vais tenter de rouler. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc ça, je le mets au bord. Voilà. Et je vais tenter de rouler. Hop, hop, hop. Il faut que ça fasse un joli lampadaire. Alors, je sais pas, mais à mon avis, il sera pas très joli le lampadaire. En plus, avec mes ongles, je fais rien. Allez, je tourne. Bon, écoutez, si vous avez déjà vu un lampadaire avec un pied... Ah, mais si, ça y est. Ouais, ça va à peu près. À peu près. À peu près. Il ne faudra pas regarder les détails. Là. Voilà, vous voyez. Comme ça. Donc, ensuite... Alors, je vais peut-être mettre de la colle. Ouais, mais ça y est, il est bien collé, le truc. Donc, c'est même pas la peine. Je vais reprendre les petits bouts là. Et je vais essayer de retrouver, il est là, mon deuxième. Le deuxième. Alors évidemment, il est pas troué comme il faut. Ça, tiens, c'est des trucs dans les maquettes qui sont un petit peu... c'est à vous de faire des fois les détails, quoi. Voilà, donc là, j'espère que c'est bon. Je vais mettre les deux bouts ensemble, parce que si je mets l'un après l'autre, ça va pas le faire, je pense pas. Et je vais y aller donc franco et... évidemment, ça rentre pas parce que il faut. J'ai pas assez creusé, mais normalement ça devrait être prêt ce truc-là. Alors je tire et ça fonctionne pas. Donc, eh bien, écoutez, je sais pas ce que je vais prendre pour bien faire. Voilà, il faut que j'élargisse le petit trou là, qui est le petit rond, hein, comme si c'était à moi de le faire. Mais bon, on va pas se plaindre. Et puis, mais non, mais je suis très énervée. C'est le vent, c'est le fait d'avoir perdu ma colle. Alors là, ça passe pas. Alors, il y en a un qui est passé, mais l'autre, il passe pas. Et ouais. Alors, si je force, j'ai peur de péter le truc électrique. Je vous retrouve. Ça y est, j'ai réussi. Alors, j'ai pris le petit cruciforme qu'ils m'ont mis et j'ai à l'intérieur. Alors, j'allais dire, j'ai encore reperdu ma colle. Je vais coller par contre ce petit bout là, je pense, voilà. Ici, je vais remettre un peu de colle parce qu'on voit le blanc du papier, c'est pas joli. Voilà. Les miniatures, normalement, tout doit être joli de près, voyez. Et ben, c'est hyper compliqué, moi, je vous le dis. Voilà, je me colle les doigts, c'est tout ce que je fais. Là, voilà. Donc, et là, ça colle pas au bout, donc on va remettre de la colle, mais je ne veux pas coller les fils non plus. Voilà. Donc là, j'ai mon bout, comme ils disent, et il me reste plus qu'à mettre le bout, c'est-à-dire ça, comme ça. Et pourquoi moi, le petit bout de lumière sort, alors que eux, il est dedans. Ben, tout simplement parce que cette partie-là qui est grosse, eh bien, elle rentre pas forcément. Non, c'est cette partie-là qui est grosse ne rentre pas dans le petit truc noir. Je peux pas la faire rentrer plus. Donc, ça sera comme ça. Donc, je vais coller ici. Je vais mettre donc de la colle. Là, je vais en mettre un petit peu aussi sur le fil, histoire de dire que ça tient mieux. Alors, c'est la perle, elle est pareille des deux côtés. Voilà. Donc là, j'ai fait mon lampadaire. Qui, normalement, alors, hop, je reprends le truc.
il n'y a pas de trou. Normalement, il y a un trou ici, mais je ne peux pas faire de trou. Ou alors c'est à ça que ça sert, le petit cruciforme. Bon, mon lampadaire est fait, regardez. Il est prêt à être mis. À peu près. Ouais, ça colle pas alors forcément. Mais ils disent qu'il faut faire un trou. Ah là là, là là, là là, là là. Je crois qu'elle va durer des plombes la vidéo. C'est ça qui m'énerve aussi des fois. Voilà, là ils disent make a small hole. Ça veut dire faire un petit trou. Enfin, je suppose. Et on fait passer le fil. Mais comment je fais le petit trou? Comment je fais le petit trou? Alors, je vais essayer avec ça. Alors, apparemment, il y a l'emplacement du... Non, ça, c'est pas l'emplacement du petit trou. Attendez, je regarde bien où est le petit trou. Ah, il est carrément au milieu. Ouais, bon. Ben, écoutez, il est là. Mais j'ai pas de trou derrière, hein. Est-ce que je me serais trompée? Non, il y a... Regardez. Il n'y a pas de trou derrière. On est d'accord. Comment vous voulez que je fasse un petit trou avec un cruciforme? Eh bien, je ne peux pas. Voilà, déjà, ça foire. Ça fait 2 fois que ça foire, quoi. Allez, Catherine. Je vais tourner comme ça et je vous retrouve quand il y aura le petit trou, si petit trou il y a. J'ai mis le ventilateur double vitesse. J'en peux plus pour percer le trou, je vous dis pas. J'ai réussi à le percer. Donc, je vais faire passer mes 2 petits fils à l'intérieur. Voilà. Hop. Hop. Et je vais coller mon lampadaire. Voilà, je vais le coller comme ça si j'y arrive. Parce que forcément, il bouge beaucoup le lampadaire. Alors, je vais mettre de la colle là. Là. Voilà, on va voir. Là, ça tient pas. Je vais le tenir. Et il faut faire passer le fil dessous vers l'autre côté. Je galère depuis je ne sais pas combien de temps, tellement c'est mal expliqué. Alors, j'ai fait passer mon petit truc là. Donc le fil, il est ressorti par là. Au début, je vois qu'ils font comme ça et comme ça. Donc je me dis, je le rentre dedans et je peste contre l'idée qui nous ait fait mettre ça pour traficoter à l'intérieur. Et en fait, il faut faire venir alors le fil le long, comme ça. Donc je le colle. Mais avant de le coller, je fais passer un autre C41 par là-dedans. Ah, c'est après moult fois, avoir regardé moult fois. Hein. Voilà. Il faut que je rejoigne les deux. Il marque, il me fixe one more C41. Un de plus. Donc j'en mets un de plus. Donc j'en mets un de plus et je collerai après. Parce que. Alors, pour les fixer, ici, normalement, on met le blanc avec le blanc. Alors je sais qu'en faisant comme ça, en fait, vous joignez les deux et vous tournez les deux ensemble, comme ça. Ouais, ben ça marche pas déjà. Et alors le problème, c'est que si j'enlève un peu de gaine, je vais tout péter. Allez, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Voilà, donc celui-là, il tient. Et normalement, on se sert de ça pour fixer. Donc, je vais... Et ça, c'est pas marqué. Hein, c'est pas marqué. Mais on est obligé de le faire. Alors, je coupe un petit bout. J'aurais peut-être dû couper plus. Je sais pas. Un petit bout. Je vais tenter d'enlever, d'écarter les deux parties, forcément, puisqu'il y a une partie qui est adhésive. Et j'y arrive pas. Oh,
Il me semble que Virginie m'a dit qu'elle avait une maquette, qu'elle ferait l'unboxing. Donc vous la verrez certainement avant celle-ci. Alors ce que je vais faire, c'est... Et ben voilà, ça c'est défait. Donc je vais coller ça sur ma main. Je vais refaire la petite partie là. Je vais vraiment... Il faut que ça fasse contact en fait. Voilà. Donc, si c'est bien fixé, il ne devrait pas y avoir de problème. N'est-ce pas? Alors, je vais fixer. Ça se détache. Je vous retrouve quand c'est terminé. Bon, petite astuce, parce que franchement, j'ai tout foiré. Donc, du coup, eh ben, je vous conseille avec un petit cutter d'enlever la gaine, dégainer. Hein, dégainer le fil. C'est ce que je voulais faire au début, mais je me suis dit que vu mon expérience d'une fois où le fil se raccourcissait à vue d'œil parce que j'arrivais pas à couper bien comme il faut, à dégainer en fait, que je prenais pas tous les fils comme là. Voilà. Mais bon, j'espère que là ça devrait le faire. J'ai bien dégainé. Les autres, évidemment, c'est tombé par terre. Alors, on va ramasser tout ça. Voilà. Et si je veux faire vraiment une rallonge, comme ils disent, alors déjà, tout à l'heure, je me suis fait avoir. Je passe d'abord à l'intérieur et je le ressors. Parce qu'après, vous avez du mal, en fait, à faire passer ce truc là dans le trou, vous voyez, la petite ampoule. Voilà, donc une fois que j'ai fait passer, je prends mon fil blanc, gris d'abord, avec le gris. Alors, je vais essayer de bien les rejoindre. Voilà, et c'est là qu'il faut bien faire les choses en fait. Il faut quand même que le fil soit plié. Voilà, donc c'est là que moi je foire. Il faut rester calme. Moi je vous le dis, hein, il faut rester calme. Mais en plus, je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Est-ce que j'ai un appareil? J'ai ça. Alors à ça, il y a une pile. Ouais, parce que je regardais si j'avais un interrupteur ou pas. Parce que si j'ai pas d'interrupteur, eh ben voilà quoi, c'est marron. Donc, je joins les deux, je les entortille, qui n'est pas chose facile, je trouve. Voilà. Je les entortille. Je vais essayer de les mettre comme ça. Et pour tenir, alors leur fil blanc, leur machin adhésif blanc, tu peux te brosser Martine. Je vais prendre, si je trouve le bout, mon scotch. Je dis bien si je trouve le bout. Ça va être une galère ce truc. C'est pour ça que les miniatures, ça prend beaucoup de temps. Et le volet qui claque, bien entendu. Désolée si cette vidéo vous a énervé. Vous avez senti mon énervement. Les petites choses normales que je devrais réussir, ben je ne les réussis pas. Voilà. Allez, je casse ça. Je vais poser ça comme ça pour pas que ça se rembobine. Et je vais donc entourer ça bien comme il faut pour pas que ça saute. Voilà, alors j'espère que ça sautera pas. Non. Voilà, c'est pas trop bien. En plus, vous voyez Kutch. Mon Dieu. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je prends, ceux-là ils sont bien, je les ai bien sortis de la gaine, les fils. Mais ça veut rien dire du tout. C'est plus facile, oui.
mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Voilà. Là, je coupe un petit bout de scotch. Là, je vais écarter comme ça. Et je vais donc coincer les fils, hop, à l'intérieur du scotch. Et le volet, il claque toujours. Voilà, alors normalement, là, j'ai une rallonge qui est pas trop mal. Vous voyez ici, les deux parties là, cops, c'est pas trop mal. Derrière, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tenu le scotch, par contre, le fil comme ça, avec leur petit adhésif blanc. Mais, ici, est-ce qu'il faut mettre de l'adhésif ou pas? Moi, je vais mettre de la colle. Ici, le long. Voilà. Je vais la faire tenir un moment. Et je vais coller le long là, comme ça. Et ça devrait le faire normalement. Alors, je vais mettre de la colle ici, vous voyez. Puisqu'ils disent qu'il faut monter là et ici. Et ça, c'est caché après par la partie supérieure. Mais il me semble que normalement, ça s'est détaché. Ça vient là. Ça vient là. Alors, je tiens un petit moment. Je vous retrouve quand c'est sec. Voilà, donc là, j'ai à peu près fait la chose à peu près bien. Maintenant, alors, je ne comprends pas un truc. C'est qu'au bout, maintenant, j'ai quand même une ampoule, mais qui va s'éclairer comment, en fait? Parce que c'est ça qui va faire le courant. Donc ça vient ici. Alors déjà, je m'étais planté au niveau de la façon de le mettre. C'est la façon comme ça, voilà, vous voyez. Après, vous avez le petit clippé là pour j'y arrive. Pour aidez-moi, aidez-moi. Pour faire passer le courant, enfin bref. Mais là, j'ai les fils, d'accord, et j'ai encore deux fils comme ça. Donc cet éclairage là, ça va être je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y aura pas de courant là-dedans, parce qu'il n'y a pas de courant là-dedans, quoi. Franchement, je suis perdue. Je suis perdue. Parce que là, j'ai tous les fils, c'est les mêmes. Vous avez un petit éclairage en bout et un fil, on va dire plus et moins, le gris et nana et le blanc. Voilà. Et tous les quatre sont comme ça. Alors, comment voulez-vous, déjà, en prenant ça, où j'ai fait la jointure, qui passe du courant? Par où? Ben, par nulle part. Donc, je pense que je me suis trompée. En même temps, j'ai fait le joint comme ils le disent. Parce que ici, en fait, là, ça vient comme ça après. Et ici, vous avez là une lumière. Puis vous avez celle-ci. Alors déjà, pour faire fonctionner celle-ci, on ne peut pas. On est d'accord. Mais je pense que je vais arrêter de me poser mes problèmes devant vous. Parce que là, je suis vraiment perdue. C'est les fils qui ne correspondent pas, en fait. Ça ne correspond pas. Alors, je lis tranquillement le machin, je reviens. En fait, en réfléchissant, pour qu'il y ait de la lumière, là, on a le fil gris. Là, on a le fil blanc. Et on a trois comme ça, avec un fil blanc et un fil gris, une petite lumière. Il faudrait que je fasse venir tous mes fils blancs ici. Donc, c'est-à-dire que là, c'est tout à recommencer. Donc, j'en aurai trois, parce que j'ai une lumière là, j'ai une lumière ici, et j'ai une lumière qui monte dans la chambre
sur la lampe de chevet. Donc, je vais enlever ce que j'ai fait là, parce que ça ne va pas. Voilà, parce que franchement, faire ça, c'est vraiment de la nullité. Et alors maintenant, forcément, tout est bien collé. Vous comprendrez bien que tout est bien collé. Oh mon Dieu, oh my God. Voilà, donc, c'est pas grave. Et au lieu de le faire sortir par ce trou-là, je ne sais même pas pourquoi ils le font sortir par ce trou-là. Je vais regarder s'il y a une lumière ici. Il n'y a pas de lumière au balcon. Donc, ça ne sert à rien. Ce que j'ai fait là, ça ne sert à rien. Alors, je vais essayer de les détacher. Évidemment, maintenant, ça ne veut plus se détacher. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas. Je suis embêtée. Je vais refaire sortir la lumière par là, puisqu'elle est rentrée. Donc, voilà, elle ressort. Et il faut que j'enlève mon beau truc que je viens de faire là. D'accord? J'ai bien envie de... Ça, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, en fait. Parce que si on fait passer ça par le petit trou ici, à l'intérieur, déjà, ça me gêne. Hein? Pourquoi ils me l'ont fait coller avant? Ça me gêne. Je ne peux pas l'enlever, forcément. Je ne peux pas l'enlever, quoi. Comment je vais faire pour faire tous mes branchements à l'intérieur de ce truc-là? Je vous le demande. Je vous le demande. Alors, ça, comment je vais faire pour l'enlever? Je vais raccourcir le fil, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais couper là. Je vais couper là. Je vais enlever, voilà, toute cette partie. Je vais enlever tout mon élastique. Alors, forcément, j'ai coupé le fil, donc j'ai plus de sortie du fil ici. Donc, il va falloir que je refasse une sortie. Et une fois que ça sera rentré là-dedans, comment vous voulez que je travaille mon électricité avec ça qui me gêne? Comment? Dites-moi, dites-moi. Eh bien, je ne sais pas. Donc, je coupe, je reviens quand j'aurai une solution. Tenez-vous bien. En plus, alors, j'ai fait péter la paroi. Voilà. Donc, j'ai fait passer mon fil. J'ai dégainé avec mon petit ciseau à manucure. Vous appuyez légèrement sur la gaine, vous tirez, ça va bien. Mais je me suis dit, tu vas quand même regarder les piles. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je ne sais pas si j'ai des piles comme ça. Alors, il va falloir que je regarde. Je crois que c'est des toutes petites piles, mais épaisses. Et qu'il en faut, je ne sais pas combien. Je vais regarder sur ma notice. Voilà, je vous retrouve donc le lendemain, en fait, parce que j'ai tout arrêté. Parce que j'ai qu'une pile de LR44 et je suppose qu'il en faut au moins 2, donc je ne peux pas tester l'électricité. Et comme l'électricité se fait avant tout, donc je vais laisser cette petite maquette là en suspens. Là, ça je sais plus où ça se met, ben, enfin bref, hein, j'en regarderai. Voilà, je laisse tout en suspens. Ça, je l'ai enlevé. C'est un petit récap. Hein. Je l'ai enlevé ici, de là, pour pouvoir traficoter ici l'électricité. Alors, je vous rappelle, parce que quand j'ai regardé ma vidéo, qui dure quand même plus de 50 minutes, je vous mettrai quelque chose en inscription quand je commence, en fait, à faire une fois que j'ai terminé ça, que j'ai fait dessous ça, et que j'arrive là et que je colle et tout, et que je joins un autre fil. Donc c'est là que je me plante complètement, donc je vous le marquerai, de telle façon que si quelqu'un fait une de vous fait cette maquette qu'elle aura eue chez Fanzels, eh bien, elle fera pas la même erreur que moi, c'est-à-dire qu'il faudra tout enlever depuis le début. Donc, je le notifierai. Voilà, donc moi, mes piles arrivent lundi. J'ai commandé des piles et j'ai commandé autre chose, je sais plus quoi. Elles arrivent lundi. Et donc, ben, j'essaierai de faire l'électricité rapidement, en sachant que je peux le faire là. Il me suffit simplement, hein, je dis bien simplement, de prendre cette partie-là, qui va là,
Quoique non, si je pourrais, mais ça va fragiliser le truc. Je pourrais éventuellement donc faire passer ça. Déjà, j'y arrive pas. Là, comme ça. Voilà. Le coller. Et pour que ça tienne bien, en fait. Et faire tous mes branchements, donc à partir de ces 2 fils. Alors, je sais que j'ai ce branchement-là que j'ai mis donc à l'intérieur, mais qui est vraiment hyper petit. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. J'ai un branchement au plafonnier qui ira ici, comme ça, il y en aura un dessous. Il y a celui de la table de chevet donc, que j'ai mis. Par contre, voilà, je comprends pas pourquoi ils ont mis un truc aussi long, quoi. Alors, celui-là, je pense... Non, même pas, il est à l'intérieur, le fil, hein, puisque, voilà, ça se met comme ça. Là, ici, il y a un petit balcon. Et ensuite, donc, il y a la table de chevet, celui-ci, celui-ci. Et comme j'ai 4 fils, il doit y avoir un autre éclairage. Donc, je potasserai et je vous retrouverai, bien sûr, dans une prochaine vidéo, parce que sinon, comme vous l'avez vu, c'est hyper long. Et je me souviens pour la maquette, la petite maquette, de laquelle? De la fête foraine. C'est la fête foraine? Je sais plus. Il y en avait une où j'ai passé un temps infini pour le montage du circuit électrique. Là, et voilà, c'est une fois qu'il est fait, qu'il est installé, que ça s'allume, c'est bon. C'est la partie où vous fabriquez les petits objets. C'est un petit peu embêtant, mais bon... voilà, et après vous placez les petits objets et ensuite votre truc est terminé. Donc ça, c'est hyper bien. Voilà, alors, j'espère que cette vidéo au moins vous aura aidé si jamais vous faites cette maquette. Et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Je vous retrouve donc dans la suite, je ne sais pas quand j'aurai reçu mes piles, lundi. Ça sera certainement à la fin de cette semaine. Nous sommes le 6, pour vous situer dans le temps. Cette vidéo paraîtra le 11, je crois. Voilà, le 11. Et donc, l'autre paraîtra, j'essaierai de la faire rapprocher quand même, si je m'en sors. Voilà, allez, je vous souhaite de passer donc une excellente journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis bye.